Leader Kofi, bonjour. Bonjour. Oui. Y a-t-il une préoccupation particulière que tu aurais voulu avoir? Oui, il y a une préoccupation particulière. Oui. Je ne sais pas si c'est l'occasion de poser cette préoccupation-là. Oui, c'est C'est l'occasion puisque c'est la partie où quand un TBC a un souci avec son KCBO, ou bien avec son wallet, ou bien quelque chose qu'il ne comprend pas dans la communauté, c'est l'occasion que l'admin nous a donné tous de pouvoir venir sur son compte et puis entrer en contact avec un des formateurs qui est là et puis échanger avec lui pour comprendre un peu ce que vous n'arrivez pas à comprendre ou alors ce qui ne va pas, ce pourquoi vous voulez juste demander. C'est tout. Ce n'est pas autre chose. un peu c'est par rapport à, comment on appelle, l'iForce, là. Oui, Ouais. J'étais membre du site d'Abidjan. oui. Et je crois que c'est jeudi passé, on a eu une réunion. Bon, les membres du bureau nous ont dit que les assemblées sont dissoutes, mais elles n'ont pas Oui. versé de véritables raisons. Mais Donc, vous n'avez pas participé à ma réunion au début alors. J'avais convoqué une réunion où tout le monde devait venir. Et puis, ils vous ont pas donné de véritables raisons. bon, ils ont dit que c'est parce que, quoi, ils ne veulent pas les TBCiens, c'est tout. C'est tout. La véritable raison, je n'ai pas eu. Donc, En comme fait, c'est public là. ok, je vais t'expliquer, puisque c'est moi-même qui ai organisé cette réunion. Je vais expliquer. Tu sais, l'IFOS disait avant qu'ils sont prêts à travailler avec tous ceux qui veulent établir des assemblées dans les différents pays pour nous soutenir. Mais on ne savait pas trop ce qu'ils voulaient. Et donc, plus tard, on a découvert qu'ils ne veulent pas que tous ceux qui vont être avec eux fassent de la crypto-monnaie. Or, nous faisons la crypto-monnaie. Si tu fais du Bitcoin, tout ce qui est crypto-monnaie, si tu es dedans, ils te demandent d'abandonner tout ça pour être uniquement qu'avec l'IFOS. Or, vous savez que toutes les assemblées qui ont été faites sur la base de la communauté TDC. Donc, si vous partez là-bas comme ça, ils vont vous reconnaître. Ils vont dire que c'est les gars de TBC, là, les gars qui font la crypto-monnaie, là, c'est eux. Donc, ils vont vous renvoyer vite. Donc, j'ai dit pour ne pas que cela puisse ternir votre volonté de militer dans le patriotisme, dans life, à travers l'IFOS, c'est-à-dire aller vers l'IFOS et puis demander à l'IFOS de soutenir le pays via des projets qu'ils vont financer. Il est plus intéressant de dissoudre tout ça pour que j'aille informer l'IFOS pour leur dire que désormais, toutes nos assemblées sont dissoutes. Il ne faut pas que, quand, par exemple, quand le leader Kofi va aller là-bas, on dit, est-ce que toi, tu n'es pas de la Côte d'Ivoire? Quand tu as dit oui, on dit, mais vos assemblées en Côte d'Ivoire, là, ce sont les assemblées de TBC, ça. Nous, on ne vous reçoit pas ici parce que nous, on n'est pas d'accord avec les crypto-monnaies. Tout de suite, tu te sens frustré. Je dis, mais pourquoi dans les autres pays, vous ne connaissez pas leur clivage cryptorien, vous, comme nous, on a été constitués par la communauté TBC, vous ne voulez pas que nous travaillions avec vous. Donc, c'est pour éviter cette étiquette-là sur vous que j'ai dit, on peut enlever cette tenue-là sur nous. C'est-à-dire qu'on doit dissoudre toutes les assemblées de l'IFOS constituées sur la base des membres de TBC et que individuellement, vous choisissez deux ou trois personnes autour de vous qui peut-être ne comprennent pas ce que c'est que TBC, vous les envoyez se faire ratifier. Une fois qu'ils sont ratifiés, vous maintenant qui êtes derrière, qui les conseillez, qui les orientez, ils viendront naturellement vers vous pour dire, ah, les gars disent que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, et puis vous les orientez. Donc, j'ai demandé à ce que chaque assemblée se dote, par exemple, de trois ou quatre personnes sérieuses. Quand il dit des personnes sérieuses, pas des gens qui vont mentir, pas des gens qui vont changer leur attitude, pas des gens qui vont changer leur pensée à cause de l'argent, mais des gens qui vont se dire que c'est une opportunité que tout Ivoirien en Côte d'Ivoire devrait saisir. Pourquoi? Parce que chacun de nous vient d'une région, chacun de nous vient d'un département, chacun de nous vient d'un village. Et nous tous, nous savons combien de fois nos parents, dans quelles conditions nos parents vivent au village. Si tu vois un peu les cabanes où les gens vivent, si tu vois un peu leur route, si tu vois un peu dans quelle voiture nos parents sont transportés des grandes villes ou bien des petites villes comme, c'est pas moi, regarde un peu la route de Danané pour aller à Zonien. Regarde un peu la route je sais pas moi, de Boaké pour aller dans un petit village à côté. Mais ces gens de route-là, c'est impraticable. Souvent même, regarde le véhicule qu'on prend pour transporter nos parents pour les envoyer dans le village. Ils sont assis dans le véhicule, mais ils voient le sol se défiler sous leurs pieds.
Et souvent même, ils sont empaquetés comme de la marchandise dans le véhicule pour les envoyer. Regarde les jours de marché. Pourquoi on ne mettrait pas une entreprise, financer une entreprise de transport bien équipée, où les gens montent dans des cars qui respectent l'espèce humaine. Et on met la marchandise dans des camions qui sont supposés être des camions affrétés pour la marchandise. De sorte à ce que nos parents, même si c'est une vieille femme, une maman qui quitte son champ pour aller vendre ses produits sur le marché, ce n'est pas, un animal quand même. Pour qu'on la transporte sur sa marchandise, je sais pas moi, dans des conditions vraiment déplorables. Alors, on monte un projet à hauteur de 5 milliards minimum, et puis on développe la route, on refait la route, on met même un système de transport. On n'est même pas souvent même obligé de payer des véhicules. Si on a tracé un goudron sur lequel le goudron passe pratiquement dans tous les villages producteurs de, je ne sais pas moi, d'aubergines, de produits vivriers, aubergines, gombo, tomates, tout et tout. Juste à côté de ce goudron-là, on met par exemple des rails dont l'objectif est de transporter les bagages de nos parents depuis l'endroit où ils ont paqueté tous les produits vivriers dans les meilleures conditions possibles jusqu'au marché. Et ils vont utiliser les véhicules, ils vont sortir de leur maison, prendre les véhicules. En temps, sur les rails, il y a des conteneurs, même pas des conteneurs, mais des box en fer dans lesquels leur nom est dessus, dans lesquels ils ont paqueté leurs produits, qui va se déplacer jusqu'à là-bas. Regarde combien de fois nos parents qui sont dans les villages sont pris en prison par, comment on appelle ça, par la question de l'électrification. On électrifie le village, mais pour envoyer même le courant, même sur chaque maison, on fait payer à nos parents des factures énormes. Mais si LifeForce, si toi, par exemple, Kofi, tu t'envoies LifeForce, tu dis que tu veux électrifier ton village avec de l'énergie solaire, de l'énergie renouvelable, tu montes le projet et tu le rends gratuit pour la population. Tu penses que tu n'aurais pas fait quelque chose de bon pour le village? Voilà des projets comme ça que je pense que des Ivoiriens peuvent se saisir de ce projet de 5 milliards pour développer leurs différents villages, leurs différentes régions, et puis améliorer la route pour désenclaver les tribus, je sais pas moi, les régions, ou alors nos différents villages. Il faut les désenclaver. Moi, j'étais au village à l'ouest, chez moi là-bas, mais c'était misérable. Je te dis que je suis allé rendre visite à un jeune qui a son propre projet. Il me partageait son projet. Sa femme était enceinte. La femme a accouché. Mais comme c'est un jeune qui est arrivé dans le village il n'y a pas longtemps, sa case qu'il a construite lui-même, avec de la boue plus du bois, est juste sur la lisière du village, c'est-à-dire pratiquement en contact avec la brousse. Mais sa femme a accouché. On est assis là, hein, et il y a des insectes qui rentrent par le petit trou à partir de la brousse à cause de la lumière. Mais une femme qui vient d'accoucher aujourd'hui, dont la maison est perforée par des trous, les enfants, regarde la fraîcheur, regarde les conditions dans lesquelles les enfants sont nés. Puisque la route étant mauvaise, la dame a dû accoucher dans le village avec des matrones. Malheureusement pour elle, et bien pour eux, leur fils est mort. Leur fille plutôt est morte puisqu'elle a fait des jumeaux, des faux jumeaux, un garçon et une fille. La fille est morte. Ce n'était pas dans des conditions dans lesquelles on peut faire accoucher des enfants. On aurait dû transporter cette dame-là pour l'envoyer à la maternité, par exemple, de Zonien. Mais il n'y a pas moyen de sortir de ce village si ce n'est pas sur moto. Même les tricycles, là, même, tu ne peux pas avoir, puisque les routes ce sont des pistes, en fait. Ce n'est même pas des routes, ce sont des pistes. C'est-à-dire que si tu prends même un tricycle, les 3 roues là, les 2 roues de derrière, tu ne pourras pas avoir le passage parce que tu risques de croiser un tronc d'arbre au bord de la piste là qui peut te bloquer. Et donc, il faut qu'on la mette sur moto. Une femme qui est enceinte avec des jumeaux dans le ventre, elle doit se mettre sur une moto pour aller comment on appelle ça, elle doit se mettre sur une moto pour aller comment on appelle ça, pour aller à la maternité. Tu t'imagines ça? Tout ceci, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route. Ce sont la réalité de l'Afrique. Tu comprends? Donc, Ouais, quand tu vois tout ça, tu te dis, même si LifeForce ne veut pas des TDCiens parce que je suis TDCien, alors je ne peux pas me mettre devant pour dire que si je ne suis pas président de LifeForce, alors Côte d'Ivoire, là, vous n'allez pas avoir des projets. Donc, c'est pourquoi je me suis retiré et j'ai demandé à tous les assemblées de LifeForce Côte d'Ivoire
qui sont basés sur TBC, de dissoudre tout ça. On dissout tout ça et puis maintenant, comme on connaît où ils sont, on connaît maintenant où LifeForce est, on va aller individuellement là-bas. En ce moment, à nous maintenant de jouer vraiment les agents doubles parce que vous allez là-bas sous couverture. Pendant que vous serez là-bas, ils vont vous demander, par exemple, de quitter TBC. Mais si vous quittez TBC, vous êtes où? Moi, si je quitte TBC, je fais comment pour vivre? Je fais comment pour faire mes plans? Et puis, combien vous me proposez? Parce que c'est comme toi aujourd'hui, toi, Kofi, je viens vers toi, je te présente un projet qui va se réaliser peut-être dans l'année prochaine et autres. Et puis, tu te dis, il faut arrêter ton travail que tu fais actuellement. Mais tu me dis, mais M. Kaiba, j'ai payé mon loyer comment le mois prochain? Il dit, non, il faut arrêter seulement. Il faut arrêter seulement. Je vais te montrer après. Mais si je fais ça, c'est que je suis vraiment stupide. Pourquoi? Parce que si demain, je n'arrive plus à te contacter, si demain, tu ne me donnes plus l'argent, je fais comment pour donner à manger à mes enfants? Je fais comment pour prendre soin de ma famille? Donc, je dis à LifeForce, votre manière de raisonner n'est pas claire parce que vous n'avez encore rien réalisé. Il n'y a aucun projet au monde, il n'y a aucune assemblée au monde à qui vous avez commencé à financer l'argent. Pourquoi vous nous demandez d'arrêter de faire TBC alors que vous ne nous avez encore rien donné? Commencez à me donner maintenant, je vais vous répondre. Moi, j'ai dit à l'un des responsables là-bas, si tu commences à me payer 7 millions par mois, tu me payes maintenant, tu me déposes maintenant 7 millions là, maintenant là, moi, je laisse tomber TBC. Mais si tu ne peux pas me donner 7 millions maintenant, pardon, ne me demande pas de quitter TBC parce que tu me promets des choses à LifeForce. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à aller ici. OK? Voilà. Allez-y sur notre TBC et puis allez-y dans le blog de ce matin. L'admin vient de poster tout à l'heure parce que j'étais en réunion avec lui. L'admin vient de poster tout à l'heure ça, à l'instant même, aujourd'hui même. Allez-y, lisez ça. Vous lisez tout ça, vous allez voir ce que l'admin dit. C'est très clair. OK? Allez-y là-bas. Vous allez sur éducation. Dans éducation, vous partez. Je vais essayer d'agrandir un peu mon zoom pour que vous puissiez bien voir. Voilà, je vais à 100%. Donc, vous allez dans éducation. Vous allez dans New Private Blog. Comme ça. Et puis, vous allez venir sur le tout dernier post fait. Et voilà ce que vous allez voir ici. OK? Donc, si je traduis ça comme ça. Bonjour. Si je traduis ça, voilà ce que ça veut dire. La traduction n'est pas très bonne parce que Google ne fait pas de bonnes traductions, mais ce n'est pas bien grave. Donc, le but est de mettre fin au génocide. OK? Le but de TBC, là, c'est de mettre fin au génocide. Mais le but de LifeForce, c'est de mettre fin à quoi? À la pauvreté. Mais si tout le monde est transformé en zombie, de quelle pauvreté voulez-vous sauver? OK? Donc, si nous ne mettons pas fin au génocide maintenant, l'existence de LifeForce n'a aucun sens pour nous. OK? Donc, prenez le temps de lire ça. OK? Voici les promesses faites. Les gens font des promesses, mais il n'y a pas de carburant pour décoller, les gars. LifeForce nous fait des promesses, mais ne nous donne pas de l'argent pour décoller le véhicule. Vous nous donnez un véhicule et vous ne mettez pas de carburant dedans. Vous nous dites de venir vous rencontrer. Mais on se déplace comment? Or, avec TBC, nous avons le carburant. OK? Nous avons du carburant pour nous déplacer avec TBC. Donc, il est donc important de venir ici et de lire ça. Cette semaine, j'ai complètement supprimé, n'est-ce pas, toute la zone concernant, dans nos back-office, tout ce qui concerne LifeForce. OK? Il a tout supprimé. Le montage des assemblées, il a tout supprimé dans le Fingercash back-office. OK? Une tentative d'accélérer le processus pour mettre fin au génocide. OK? Est devenue une situation pleine de problèmes avec les gars de LifeForce. Je crois toujours fermement que les habitants de la Terre doivent se rassembler pour mettre fin au génocide. Marcher dans la rue raide, mais en soi, ne mettra pas fin au génocide. Okay? L'opposition est suffisamment organisée pour mettre fin, pour fermer le monde entier. En mars 2000, ils étaient prêts pour faire ça en mars 2020. OK? Et nous avec le peuple,
Nous devons, nous et le peuple, pardon, nous devons également nous organiser pour les empêcher d'atteindre leurs objectifs de dépeuplement. L'IFOS et ses assemblées, ils disent qu'ils veulent créer, doivent être exemptes des personnes impliquées dans la crypto. C'est-à-dire que tous ceux avec qui l'IFOS veut créer des assemblées avec des personnes qui sont exemptes des crypto-monnaies. Et ils ont clairement indiqué que cela inclut TBC. C'est-à-dire que si tu es TBCien, ils ne veulent pas de toi dans leur assemblée. Et donc, l'admin dit de son point de vue, les priorités donc, sont fausses. En fait, il minimise les dommages réalisés, les dommages réels causés par le COVID. OK? Et les précieuses vies perdues à cause du vaccin COVID-19 n'est pas un problème pour eux. Même la tyrannie poussant l'humanité à se faire vacciner, ce n'est pas un problème pour eux. Regardez par exemple dans les organisations où ils disent aux gens que si tu n'es pas vacciné, tu n'auras pas ton salaire. Si tu n'es pas vacciné, tu ne travailleras pas. Nous avons ici des TBCiens qui ont été renvoyés de leur travail. Pendant 7 mois, on leur interdisait de travailler parce qu'ils ont mis un Virgile devant la porte qui refuse qu'ils rentrent dans leur bureau tant qu'ils n'ont pas été vaccinés. Et ceux-là, Dieu merci, sont allés voir le droit des hommes, comment on appelle ça, l'Organisation des droits de l'homme. Et c'est l'Organisation des droits de l'homme qui ont pris leur dossier en main, trouvé des avocats et qui ont plaidé pour les cas. Aujourd'hui, ils ont gagné gain de cause. 17 millions que la société doit leur payer. Mon frère, tu as 17 millions, tu t'en vas te mettre dans un petit village, tranquille, tu fais ton petit potage, n'est-ce pas, tu construis ta petite maison, et puis voilà, basta, tu commences à devenir vendeur de produits vivriers. Surtout que les gens sont aujourd'hui là, tu regardes le prix de tomates, tu regardes le prix des oignons, tout augmente sur le marché. Tu vas devenir un homme très riche bientôt. Ensuite, voilà ce que l'admin dit. La tyrannie poussant l'humanité à se faire vacciner. Alors, posons-nous quelques questions. Jusqu'à présent, quelqu'un a-t-il utilisé une carte d'assurance maladie et son fournisseur a-t-il été payé? Non. L'assurance dont ils ont dit, est-ce qu'ils ont lancé? Non. Est-ce qu'une assemblée ratifiée a-t-elle reçu un financement? Non. Est-ce qu'un projet a-t-il été financé jusqu'à maintenant dans le monde entier? Non. Alors, je veux qu'il y ait une séparation pacifique avec l'IFOS. Ils ont clairement indiqué qu'ils ne veulent aucune association crypto, y compris TBC. Le fardeau de la preuve leur incombe à propos des promesses qu'ils font à l'humanité. Jusqu'à présent, nous avons entendu beaucoup de discours et de choses que personne n'a moyen de les vérifier comme étant la vérité provenant de l'IFOS. Jusqu'à ce que les 3 questions ci-dessus puissent être répondues par un oui, elles ne sont que des bruits dans le monde qui est en train de subir le génocide. Dépêchez-vous, l'IFOS. Des gens meurent. Tenez vos promesses. J'espère toujours que vous le pouvez. Mais votre comportement récent accru le doute pour moi et pour d'autres à TBC de votre capacité à assumer la responsabilité et les engagements que vous avez pris. J'appelle donc tous les TBCiens à se retirer. Vous avez compris? Ça, c'est l'admin qui dit ça. J'appelle donc tous les TBCiens à se retirer. Que l'IFOS soit en paix avec nous. Nous ne leur ferons aucun mal. Ça, il peut compter sur nous. Au lieu que chaque TBCien reste ferme à faire tout ce qu'il peut en tant qu'individu pour mettre fin au génocide, si le génocide le génocide de l'humanité, si le génocide met fin à l'humanité, cela signifie bien sûr qu'il y a également fin de TBC. Les premières choses doivent être en premier. C'est-à-dire,
s'il y a lieu qu'il y a quelque chose à faire maintenant, là, ce n'est pas de chercher l'argent pour devenir riche. S'il y a quelque chose à faire maintenant, là, c'est de tout faire pour pouvoir éliminer le génocide. Tout simplement. OK? Donc, les gars, voilà ce que l'admin a posté ce matin. C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire. C'est des promesses en l'air, mais il n'a pas... Voilà. Life Force existe déjà depuis 2 ans. Mais depuis 2 ans, il y a des assemblées qui sont déjà ratifiées. Mais depuis 2 ans, aucune assemblée n'a reçu 5 francs de budget de fonctionnement. Et ils nous disent de laisser tomber TBC et de venir se ratifier à eux. Bon, moi, je ne peux pas dire que moi, innocent, je vais bloquer les TBCiens et les empêcher d'aller à Life Force. C'est impossible, je ne peux même pas le faire. Mais je dis, pour ne pas que ça donne l'impression que c'est tous ceux qui sont dans TBC, que l'admin de TBC bloque, on va dissoudre toutes les assemblées constituées par l'administrateur. Parce que c'est l'administrateur de TBC qui a constitué les assemblées de Life Force en Côte d'Ivoire. Il choisit un leader qui a beaucoup de bounty et puis le positionne dans un district. Il choisit tel leader et le positionne dans une région. Et puis il me dit, Innocent, il faut appeler le leader là dans ton pays là-bas et puis essaye d'organiser avec ce leader-là comment on peut constituer son assemblée. Donc, c'est comme ça que j'intervenais jusqu'à ce que tous les assemblées qui ont existé là, c'est comme ça qu'ils ont été constitués. Donc, j'ai dit, si vous partez avec cette étiquette de TBC construite par un Life Force, les assemblées de Life Force construites par TBC, Life Force va vous renvoyer. Alors, moi, je vous encourage, enlevons le parasol de TBC sur notre tête et puis allons voir Life Force pour pouvoir demander leur argent qu'ils disent qu'ils en ont beaucoup là. Donc, quand nous disons, on va voir. Mais malheureusement, beaucoup de leaders TBC sont là-bas, ils sont pour faire parler encore. D'autres même vont là-bas pour dire, c'est moi qui serai le... Si ce n'est pas moi qui suis le président du district, alors, après le district, on va tout gâter. L'argent maintenant, même pas encore vu, tu commences à te battre dessus. Ceux même qui existent des années avant nous, on ne voit rien. Et puis, c'est Life Force qui a parlé simplement là. Tu veux faire parler avec ton propre frère ivoirien. Moi, j'ai dit, mais vous ne trouvez pas que c'est bête ça? Quelqu'un que vous ne connaissez pas, Kelly, qui connaît Kelly? Et qui connaît Banks? Qui connaît JC? Vous ne connaissez pas ceux-là. Et puis, ils vous disent des choses que vous croyez plus que TBC, mais qui est dans votre main, ça fait 5 ans. Vous pleurez déjà dessus pour avoir ça. Vous n'avez pas. Au moins, vous avez attrapé un côté. Au moins, vous avez vu même peut-être dans vos wallets, mais vous ne croyez pas à ça. Ça, au moins, vous avez vu. Est-ce que vous avez vu l'argent de Life Force? Mais si tu entends les gens parler de l'argent de Life Force, là, mon frère, dès que c'est déjà dans leur poche. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, les raisons pour lesquelles j'ai dissous, c'est que Life Force ne veut pas de nous. Et je ne veux pas aussi que vous partez, ceux qui ont envie de partir, ceux qui veulent continuer de rester dans Life Force, l'étiquette de l'Assemblée de Life Force TBC les empêche de partir. C'est pourquoi j'ai dissous toutes les assemblées. Ça, c'est la raison. Et maintenant, la seconde raison, je ne veux pas que quelqu'un dise que on ne connaissait pas Life Force. C'est l'administrateur de TBC qui nous a mis dedans. Il est venu ici tous les jours dans réunion de masse d'adoption. Il parle de Life Force. Il dit Life Force va faire ça. Life Force va faire ceci. Life Force va faire assurance. C'est à cause de l'admin de TBC qu'on s'est retrouvé dans Life Force. Et j'ai perdu tout mon temps dans Life Force pour zéro. Donc, c'est pour éviter ça que l'admin a dit. L'admin a posté ça aujourd'hui. Et moi, même avant ça même, je viens de finir ma réunion avec l'admin, c'est pourquoi je suis venu un peu en retard. C'est pour éviter tout ça là que j'ai dit, je vais dissoudre toutes les assemblées de Life Force Côte d'Ivoire parce que c'était fait par TBC. Voilà. Pour ne pas que demain après-demain, on dise que c'est le leader Keiba qui a parlé de Life Force. Il a dit qu'on allait avoir 4 assurances à vie 100% partout dans le monde entier. Moi-même, j'ai parlé jusqu'à même, j'étais fatigué même. Mais aujourd'hui, là, on ne voit rien. Ils nous ont dit à la fin du mois de novembre. D'abord, à la fin du mois d'octobre, on n'a rien vu. On dit que c'est prêt, on n'a rien vu. On dit à la fin de novembre, c'est venu. Aujourd'hui, là, nous sommes au 9 décembre, on n'a rien vu. Mais entre-temps, ils disent que si vous êtes TBC, on ne veut pas de vous dans Life Force. Les gars, l'admin vient de poster maintenant, il a pris sa décision. Il demande à tout le monde de sortir de là-bas demain après-demain. Il ne faut pas que quelqu'un dise que c'est à cause de TBC, il s'est retrouvé dans Life Force.
et il a arrêté de payer ses assurances c'est pas moi. Il est parti dire à ses assureurs qu'il s'en fout d'eux. Voilà. Il a reçu, il va bientôt recevoir une carte d'assurance Life Force où il paye pas, où il sera soigné dans tel ou tel hôpital. Donc, les gars, allez-y dans votre Life Force et puis dans votre KCBO, dans le, dans le, dans le blog, vous allez voir ce que l'admin vient de mettre. OK? Et puis partagez ça à tout le monde. Invitez tous les TBCiens à aller lire dans les KCBO, dans le blog, aujourd'hui même. Y a-t-il une autre question, une autre préoccupation? J'espère que j'ai répondu au moins aux questions que tu te posais, Leader Kofi. Oui, oui, j'ai en tout cas ça va. Merci beaucoup. Merci. Y a-t-il un autre leader qui veut poser une question? Y a-t-il quelqu'un qui a une préoccupation? Leader Drissa? Leader Jeannot? Leader Mamadou? Rabré? Bonjour. Bonjour, leader. Comment ça va? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. OK. Est-ce qu'il y a une préoccupation particulière que vous voulez que je puisse échanger avec vous? Non, pour le moment, non. Quand je vais aller dans mon KCBO, là, je vais pouvoir vous rapporter ce que l'admin a mis là-bas. D'accord, ça marche. Ensuite, est-ce que vous avez commencé à faire votre jeu? Vous avez commencé à gagner un peu d'argent? Bonjour, leader Keiwa. Leader Drissa, comment ça va? Ça va très bien, je vous. Ça va. Le jeu, seulement, c'est magnifique, mais c'est patient aussi. Il ne faut pas être trop pressé. Non, mais trop regarde, pressé, je vais vous expliquer quelque chose. Voilà ici. Je vais partager mon écran. Il ne faut pas aller trop vite. OK? Et puis, il y a une technique. Regardez, par exemple, ici, ce que j'ai. Vous voyez ce que j'ai? Je n'ai pas grand-chose, n'est-ce pas? Vous voyez, non? J'ai 0,90 637 K. OK? Regardez comment on joue. C'est vraiment tout simple. Je vais vous montrer un peu comment ça se fait. Si vous regardez dans votre KCBO, OK? J'ai partagé, je crois. Vous voyez mon... OK, voilà. Allez dans le KCBO et puis allez-y dans le blog. Et puis vous cherchez ici, là, où ils ont mis première utilisation d'essai pour apprendre à récupérer les pertes. Si vous jouez ici, là, votre argent ne va jamais finir. Vous avez compris? Attendez-moi un instant, je viens. Je vais attraper un truc là qui va tomber là.
OK, je suis là maintenant. Donc, vous venez cliquer sur ça. Quand vous cliquez sur ça, c'est cette image-là qui va apparaître. Vous voyez cette image-là? OK? Vous voyez cette image? Oui, ouais, on va très bien l'idée. Bien. On voit ça. Merci beaucoup. Maintenant, je vais partager encore mon écran pour vous montrer comment on joue. Je vais aller sur sur le jeu maintenant. J'espère que vous avez bien gardé l'image de truc. Voilà ça. Vous venez ici. Généralement, choisissez la partie du jeu qui est en essai. OK? Choisissez la partie du jeu qui est en essai. Vous venez ici. Et puis, vous cliquez sur là. Try Play. Jeu d'essai. Même si vous n'avez pas grand-chose ici à jouer, voilà comment on joue. Vous venez cliquer ici. Là. Quand vous jouez, vous cliquez ici. Vous avez entendu, je viens de gagner. Quand j'ai gagné ici, je viens ici. Je joue encore. Quand j'ai gagné ici, je remonte là, ici. Et je joue. Bon, le temps de 10 secondes n'est pas encore arrivé. J'ai joué trop vite. Donc, je dois attendre 10 secondes d'abord. Je crois que les 10 secondes sont arrivées. Je joue maintenant. J'ai gagné. Quand on arrive ici, c'est-à-dire, je suis quitté ici, je suis venu ici, je suis monté là. Après, maintenant, je viens ici. Je clique. J'ai gagné. Ensuite, je viens ici, en diagonale toujours. Les 10 secondes ne sont pas encore arrivées. OK, je crois que c'est arrivé maintenant. Là, j'ai perdu. Vous avez vu? Donc, quand je perds ici, là, voilà comment je fais pour récupérer ma pièce. Si vous regardez dans la diagonale, j'ai perdu. J'ai commencé ici, je suis venu ici, là. Quand j'ai commencé à prendre la diagonale, j'ai perdu à partir de 1, 2, 3. Quand je retourne sur la photo, j'ai perdu au niveau de 1, 2, 3, au niveau de la couleur rose. C'est pas ça? Je repartage mon écran pour que vous voyez. J'ai perdu au niveau de la couleur rose, c'est pas ça? Donc, Oui. pour récupérer ma pièce, il faut que je vienne sur cette couleur rose qui est ici, là, pour cliquer. Donc, j'ai fait 1, non, il y a côté ici 1, 2, et puis 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je viens cliquer ici. Vous allez voir que je vais récupérer ce que j'ai perdu tout de suite. Donc, je retourne sur le jeu. Je retourne sur le jeu. Donc, j'ai perdu ici. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je viens cliquer ici. Et puis, je joue. Vous voyez, j'ai récupéré ce que j'ai perdu tout de suite là. J'ai récupéré ça encore. Et puis, j'ai fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, c'est ici que j'étais, où j'avais perdu tout à l'heure. Je joue maintenant ici. J'ai gagné. Ensuite, je viens ici encore pour jouer. Bon, les 10 secondes ne sont pas encore arrivées. Je crois que c'est arrivé maintenant. Voilà, j'ai gagné. Donc, si vous jouez bien, vous allez constater que quand vous commencez ici, vous venez ici, là, 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 là et là. Vous ne faites que gagner seulement. Par exemple, je demande souvent aux gens de prendre un bic et puis une feuille. Quand ils sont en train de jouer, ils doivent eux-mêmes suivre l'évolution de leur jeu. Vous voyez là, il y a, par exemple, ce montant qui est devant nous. Je vais agrandir un peu pour que vous voyez. OK? Vous voyez,
c'est 0, 90 000, non, 0,90, 62. Ça, c'est ce que j'ai joué tout de suite. On va reprendre. Je vais diminuer un peu pour que vous voyez tout le tableau sous les yeux. OK. OK, bien. Je vais encore relancer mon compte parce que je crois que j'ai eu un souci de connexion. J'ai coupé mon compte. Je viens rouvrir ici. Voilà. Et donc, je suis plutôt à... On prend bien la vraie valeur. Voilà, 90, 617 plutôt. 90, 617. Donc, 90, 617, on va commencer à jouer. Donc, je reviens ici. Comme je l'ai montré tout à l'heure, ici, à l'angle ici. On clique là. Donc, j'ai commencé à 90 617. 90 617, je joue. J'ai gagné. Quand je quitte ici, je ne vais pas là. Je ne vais pas là non plus. Je viens ici. J'ai gagné. Je continue juste là, selon le trait que je vous ai montré tout à l'heure, le tableau que je vous ai montré tout à l'heure. Je clique ici. Et je joue. J'ai gagné. Ensuite, je viens là, à la diagonale maintenant. Les 10 secondes, ce n'est pas encore fini. OK, je pense arriver maintenant. J'ai encore gagné. OK. Ensuite, pour pouvoir continuer, je garde toujours la diagonale. Je suis venu comme ça, là, 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 et je viens ici maintenant. Donc, je clique sur ça. Comme ça. J'ai encore gagné. OK. Je suis toujours la diagonale. Donc, si j'ai joué ici, le prochain, c'est ici que je dois gagner. OK. Et je joue. Là, j'ai perdu. Mais comme j'étais à 600, regardons très bien sur mon écran, j'étais à 90, 67. 90, 67. Et je suis passé maintenant à 90, 58. 90, 58. Je vais récupérer ma mise. OK? Pour récupérer ma mise, pour retrouver à 90, 67, je clique sur fermer et je viens ici. C'est ici que je suis. Quand je retourne sur le tableau, ça me met dans la position de la couleur grise, ici, là. Voici le tableau qui est là, n'est-ce pas? Je suis dans la couleur grise ici. Donc, pour pouvoir récupérer ma mise là, il faut que je vienne jouer ici pour récupérer ma mise, qui est moitié grise et puis moitié verte. OK? Donc, je viens comme ça et puis je colle. Ouais. Très bien. Je t'ai dit, il avait une donne ici. Ainsi donc, comme c'est dans la couleur grise, c'est-il là? Et donc, dans la couleur grise, je vais revenir ici pour venir jouer. Voilà. Je viens dans mon jeu A. Je clique là, donc ça fera ici 1, 2, ensuite 1, 2, 3, 4. Donc je fais là,
1, 2, 1, 2, 3, 4. Normalement, c'est ici. Donc, de là, je dois venir directement ici. Je vérifie, je vous montre encore. Je suis ici dans le gris. 1. On compte après du gris. 1, 2, 3. Ensuite, 1, 2, 3, 4. Là, 1, 2, 1, 2, 3. OK. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ici. Et puis, je clique. Et puis, je récupère ma mise. OK. Quand je récupère ma mise, je reviens ici. Et puis, je continue. Et puis, je joue ça. Voilà. Donc, voilà comment on fait pour pouvoir continuer d'avancer. Une fois que c'est fait maintenant, je reviens ici et je reprends encore mon jeu. Je peux passer au second qui est là, comme ça. Et puis, ensuite, je clique ici pour continuer mon jeu. Voilà. De là, je viens ici. Je clique pour continuer mon jeu. Oh, les 10 secondes ne sont pas encore finies. Il faut toujours laisser les 10 secondes finir d'abord. Comme ça. Et puis, vous gagnez. Vous venez encore ici. Là. Vous remontez tout juste là. Et puis, vous jouez. Tout simplement. Vous suivez simplement les traits qui sortent ici. Vous voyez les traits rouges là, non? On quitte orange, on quitte sur le jaune pour venir sur l'orange. On quitte sur l'orange pour venir sur le vert. On quitte sur le vert pour aller sur le bleu. On quitte sur le bleu pour aller sur le rose, gris, gris, marron, ainsi de suite. C'est comme ça on joue en suivant toujours les mêmes évolutions. OK? Voilà. Je vais terminer ce jeu pour que vous voyez. Je vais quitter là. Je viens maintenant ici. Et ensuite, je joue. OK? Donc, si je suis quitté là, je suis toujours le même trait. Alors, c'est 6 forcément que je dois être. Je viens, je joue ici. Et puis, je mise. Les 10 secondes ne sont pas encore finies. J'espère que c'est fini maintenant. Là, j'ai perdu. Je suis passé de 64 à 55. Je vais récupérer ma mise. Ici, là, c'est deux points avant la fin. Donc, quand je reviens ici, 2 points avant la fin, c'est le rose. Alors, pour avoir le rose, je dois faire à partir du rose 1, 2, 3 pour venir sur notre rose. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, c'est sur celui-là, je dois venir cliquer maintenant pour récupérer ma mise que j'ai perdue tout à l'heure. Donc, je reviens sur mon jeu. Je fais la même chose. Là, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça marche. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça marche. Et là, je joue. Voilà, j'ai récupéré ma mise, les gars. C'est gars, on dit quoi? Vous n'avez pas dit que vous là pour revenir? OK, les gars. Voici à peu près. Donc, chez leader, voilà un peu comment on fait pour avoir, n'est-ce pas? Et puis, vos A, là, vous prenez ça pour payer vos frais d'admin. Ça veut dire que désormais, vous n'aurez plus besoin d'utiliser votre agent pour aller payer vos frais d'admin. OK? Vous allez avoir ça directement sur vous. Voilà à peu près ce que je voulais vous laisser avoir. Et à partir de là, je pense que vous pourrez gagner beaucoup de pièces maintenant. OK? C'est bon? C'est bon, les gars?
Leader Yao, allez-y, parlez, ouvrez votre micro. D'accord. Bonjour, leader. Bonjour. Bonjour à tous les leaders. Oui, bonjour. Leader, moi, j'ai une Ah, ok, d'accord, merci. J'ai une préoccupation par rapport à la formation des cas qui se passe chez vous là-bas à Abidjan, Oui. au niveau d'Abidjan. Oui. Voilà, moi, j'aimerais vraiment savoir un peu ceux qui ont du mal à se déplacer. Oui. Est-ce qu'ils ne peuvent pas payer leur participation pour pouvoir suivre ça en conférence en direct? Pas possible? C'est possible. D'accord. À partir de la semaine, à partir de ce week-end-là, c'est-à-dire à partir de samedi et dimanche, je vais faire des formations en ligne directement, mais il faut que ceux qui vont faire le faire payent leur participation. D'accord, là, ça marche. Si c'est ça, ça va nous tous nous arranger. Sinon, vraiment, c'est pas nous tous qui a vraiment j'ai essayé le temps de se déplacer. Oui, bien sûr. Non, mais moi-même, j'ai essayé de le faire, je n'ai pas pu. Pourquoi? Je suis parti jusqu'à Bongwanou pour aller faire la formation. OK? Mais ce n'est pas facile du tout. C'est pas facile, hein, franchement. Voici, par exemple, la formation que je suis allé faire à Bongwanou. Ceux qui connaissent Bongwanou, vous allez voir ici. Voici les leaders de Bongwanou qui sont là. OK? Oui. Voici le leader à moi qui est là. Et voici les leaders de Bongwanou. Tous ceux-là sont les leaders de Bongwanou. Voici le leader Oku. Okay. Et puis les autres leaders de Bongwanou. Mais ce n'est pas facile, les gars. Je suis quitté à la maison à 4 h du matin à Abidjan. À 8 h à Bongwanou. Je suis quitté à Bongwanou à 20 h. Je suis rentré à Abidjan à 1 h du matin. On t'a vu. Et puis le lendemain matin, je suis allé faire formation de 9 h jusqu'à 18 h à Abidjan ici. Bon. Tu fais ça là pendant une semaine, tu vas tomber malade. Donc, moi, j'ai dit, ceux qui sont à l'intérieur veulent, ils n'ont pas venir à Abidjan. Au moins, chacun paye un seul transport. Mais si c'est moi qui dois me déplacer de point en point comme ça, là, ce n'est pas possible. Ça sera difficile. Parce que quand vous faites la formation, vous rentrez dans votre ville. L'argent que vous avez dépensé pour le faire, là, vous pouvez récupérer ça en formant des leaders qui ont des fioles en bas d'eux. Parce que pendant que vous jouez là, quand vous allez faire la formation de vos fioles, lorsqu'ils vont gagner, comme on appelle ça, lorsqu'ils vont gagner, ils vont commencer à... Vous, les leaders, plutôt, vous venez pour faire la formation et que vous partez montrer ça à vos fioles dans la ville où vous avez beaucoup de membres. Les membres, là, vous allez les former. Quand eux, ils payent les A, là, dès qu'ils payent les A net, vous avez 100% de A. S'ils ont payé 10 A, vous avez, vous aussi, 10 A. Parce que c'est commission 100%. OK? C'est la commission 100%. Donc, or, un art actuellement fait presque, un art actuellement est à $1,50. $1,47, $1,50. Un art. Donc, imaginez-vous que vous avez 10 fioles qui ont payé chacun 3A, 4A, 3A, 4A, et que les 10 fioles là vous ont donné 40 A. Ça fait 40 A multiplié par $1,50. Vous n'êtes pas à moins de $60 déjà. Ce qui est déjà intéressant pour vous. OK? Ce qui est déjà intéressant pour vous. Donc, je vous encourage vraiment à suivre la formation et puis aller former vos fioles. Et puis vos fioles, eux aussi, vont ouvrir leur compte art et puis gagner, eux aussi, comme on appelle des A pour payer leurs frais d'admin chaque mois en crypto-monnaie sans problème. Une fois qu'ils payent leurs frais d'admin en crypto-monnaie, vous allez voir qu'on va construire très rapidement le core team. Si on a construit très rapidement le core team, vous allez voir que l'admin va commencer à mettre en place les centres de subvention alimentaire. Et puis c'est fini, c'est parti. Si on a un seul même centre de subvention alimentaire en Côte d'Ivoire, je ne pense pas qu'il va y avoir quelqu'un qui va dire que le TBC là, même s'il ne voit pas l'argent de TBC, mais il voit une nourriture de TBC, qui ne mange pas dans ce pays. Tout le monde mange du riz, huile, beurre, quoi encore, beurre, fromage, tout le monde mange ça. Mais ce n'est pas tout le monde qui a l'argent pour payer ça. Mais si tu peux payer ça à 50% cash, 50% TBC,
Vous croyez que quelqu'un va refuser de payer? Tout le monde va payer. Donc, voilà un peu ce que je peux te dire. C'est bon? Donc, le week-end, là, je vais faire 2 formations, samedi et dimanche. Soir, samedi et dimanche soir, quand tout le monde va rentrer à la maison, tranquillement à la maison, que tout le monde sera à l'aise. Voilà. À partir de cet instant-là, maintenant, on va commencer les formations. Mais laissez-moi d'abord trouver la bonne date et la bonne heure. D'accord. Merci beaucoup, leader. Donc, nous sommes à l'écoute pour pouvoir payer notre participation pour assister à la formation. Sans problème. Donc, merci bien. OK. Leader Drissa, ouvrez votre micro. Oui, leader. Okay, bon, oui. Au propos des cas là, oui. Au jouer là seulement, il faut vraiment prendre vraiment du temps. Oui, il faut prendre le temps. Et puis, voilà. Donc, moi-même, quand il a commencé à $100, oui. Il t'avait même contacté, mais peut-être n'a pas vu de vue sur WhatsApp. Et puis maintenant, c'est Semilou qui m'a envoyé les A. Oui, elle t'a envoyé combien de A? Elle m'a envoyé 25. Wow. Pour $100? Elle m'a envoyé 25. Oui, pour $100. Elle m'a envoyé 25. Bon, il a commencé à jouer avec 25. Okay. Bon, moi, comme je ne maîtrise pas, elle m'a montré un peu. Maintenant, après, je voulais jouer, mais moi, je suis allé sur le grand tableau, mais ils m'ont pris deux en même temps. Hein? Donc, je suis reculé, j'ai attendu ce temps, et puis j'ai commencé à apprendre un peu après les autres, avec un Derrick, avec votre formation. Oui. Maintenant, j'ai commencé à trouver le bon chemin. Voilà. Même il y a un piole qui a payé 10A, ouais, 12A. Oui. Et puis, il a alimenté son compte. Bon, il m'a envoyé 10, automatiquement, j'ai trouvé 10A. Automatiquement, tu as eu 10A. Donc, tu as vu que tes 2A que tu as perdu là, tu as reçu ça en même temps 10A. Voilà. Donc, tout. Vraiment, c'est une bonne chose. Tout le monde n'a qu'à vraiment prendre faire les formations seulement. Oui, allez. Sinon, c'est très bon. Merci beaucoup. Merci. Alors, leader, c'est Yaoui. Moi, j'ai une question. Ok, d'accord, n'écoutez pas. Oui, Jeannot, excuse-moi, je te reviens tout à l'heure. D'accord.
OK, au revoir. Oui, allô, leader Jeannot? D'accord, leader. Moi, j'aimerais savoir le grand tableau là, Oui, pour comment on appelle ça là, le tableau de guide là, pour la télécharger là, oui. c'est Ça coûte 10 A. C'est 10 voilà, A. 10 A. Oui. D'accord, d'accord. Voilà, Maintenant, 10 A. Donc, ceux qui ont besoin de A, faites-moi un signe. Parce que quand même, OK, je ne vais pas parler de ça ici. Ceux qui ont besoin de A, faites-moi signe. OK? d'accord. Voilà. Ceux qui ont besoin de A, faites-moi signe. Et je vais vous envoyer vos A. D'accord. Peut-être que je Maintenant, vais te contacter après. D'accord, c'est compris. d'accord. Oui. Maintenant, après avoir les 10 A là, Oui. après avoir téléchargé le tableau de guide là, est-ce que les 10 A là Oui. sera débité dans ton compte ou bien. Automatique. Ah, d'accord. Ça veut dire que si tu veux jouer Oui. avec les tableaux, il faut avoir au moins 10 A avec quelque chose. D'accord. Voilà. D'accord. Ça veut dire Finalement, qu'il faut avoir 11 A ou bien 12 A dans ton compte pour commencer. Là, comme ça, tu payes le tableau puis tu commences. Mais si tu commences avec 2 A, bien 3 A, sans tableau, ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que quand tu perds tes pièces, tu ne peux pas, quand tu perds là, tu ne peux pas récupérer ta mise. C'est difficile à récupérer. Parce que c'est le tableau qui va t'indiquer comment faire pour récupérer. Or, si tu n'as pas de tableau, tu peux jouer. Quand tu perds là, tu n'as pas d'option pour récupérer. C'est compris? D'accord, c'est compris l'idée. Merci beaucoup. Après, je vais vous contacter, vous allez m'ajouter. Parce que les A que j'ai là, ça ne peut pas télécharger le tableau. D'accord. Non, on a commencé à on a payé un peu pour pouvoir s'exercer là-dessus. On a vu que vraiment, c'est vraiment très intéressant. Okay, donc, vraiment, il est temps maintenant de télécharger le tableau pour pouvoir mieux comprendre la chose. Ça marche. Merci beaucoup, grand leader. Pas de problème. Bien, cher leader, je vais vous laisser parce que l'heure est arrivée. C'était à 9h40, à 9h30, il est 9h40. Passez donc une très bonne journée. Je dis merci à tous ceux qui ont participé à cette formation. Et à nous revoir. J'ai une autre formation tout à l'heure à 10h30. Donc, si vous êtes dispo, vous venez. Nous allons essayer d'avancer un peu plus dessus. OK, merci. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.